Comme beaucoup, j'imagine que vous avez déjà rêvé un jour de devenir un joueur de football professionnel. Malheureusement, pour un bon nombre de personnes dont je fais partie, ce rêve s'avère inatteignable et on se résigne peu à peu à ne jamais l'atteindre. Mais un homme, loin d'avoir le profil d'un footballeur, va réussir à atteindre ce rêve. Voici l'histoire du plus grand joueur de football qui n'a jamais joué au foot. Voici l'histoire de Carlos Enrique Raposo. Carlos Enrique Raposo est né au Brésil à Rio Pardo le 2 juillet 1963. Il s'installa par la suite à Rio de Janeiro avec sa famille, où il va vivre une enfance assez compliquée. Il perd malheureusement ses parents à l'âge de 13 ans et il est recueilli par une famille pauvre qui vit en plein milieu des favelas. À Rio de Janeiro et encore plus dans les favelas, pour s'en sortir, il faut être malin et rusé. Et à ce petit jeu-là, il faut dire que Carlos est plutôt doué. Mais pour Carlos, sortir des favelas n'est pas suffisant. Lui, il veut mener la vie de rêve. Être admiré, traîner avec de grandes célébrités, avoir accès aux endroits les plus prisés de son pays. Et pour cela, pour vivre sa vie de rêve, Carlos entreprend de devenir footballeur. Et c'est là que son incroyable histoire débute. Un seul problème vient ruiner son plan de devenir professionnel dans le football. Il est nul. Mais vraiment, il est éclaté. Le gars de pied gauche. Cependant, il y a bien une chose que l'on ne peut pas reprocher à Carlos, c'est d'avoir une bonne condition et un physique d'athlète, ce qui lui a valu le surnom de Kaiser, en référence à Beckenbauer, un très grand joueur de football allemand qui a notamment été 2 fois Ballon d'Or. Avec ce surnom, Carlos va créer son personnage Kaiser, une sorte d'alter ego, une autre identité qu'il va incarner pour arriver à ses fins. Il veut être respecté et pour cela, il a fallu qu'il soit débrouillard, et il était davantage en incarnant son personnage Kaiser. Dans le contexte dans lequel il a vécu, pour lui vous devenez soit un pigeon, soit un arnaqueur. Mais Carlos est tenace et il va tout faire pour arriver à ses fins. Et il va y parvenir en exploitant des talents qu'il maîtrise beaucoup mieux que le football, il va user de sa malice et de son charme. Mais concrètement, quelle a été sa technique pour être engagé dans les clubs ? Quand ses coéquipiers décrivent Carlos, ils dressent un portrait d'un piètre footballeur mais d'un mec vraiment sympa. Et c'est ce qui lui a permis de se faire une place dans le football. C'est que le Carlos était vraiment aimé de tous et parmi eux de très grands footballeurs. Pour intégrer le monde du football, il commence à fréquenter des bars où avait l'habitude de se rendre de grands footballeurs, avec des habits qu'il avait empruntés à des amis, et il accostait tout le monde en se présentant. Et grâce à sa tchatch, il a réussi à se faire apprécier, à choper quelques contacts et à passer quelques coups de fil, et à 20 ans, le voilà dans son premier club professionnel à Botafogo. Au final, Carlos serait passé dans près de 10 clubs en 20 ans de fausse carrière. Beaucoup au Brésil, mais aussi au Mexique, aux États-Unis et en France, au club du Gazélec Ajaccio en Corse. Carlos a appliqué la même technique à chaque fois. Il négocie un contrat simple de quelques mois, avec un salaire pas démesuré mais correct, ce qui lui permettait de vivre assez aisément. Puis après avoir signé ce contrat, Carlos prétextait durant les entraînements des pépins physiques et qu'il devait suivre le programme de son coach perso, qui n'existait bien sûr pas du tout. Lorsque ses entraîneurs voulaient voir des résultats, Carlos convainquait un de ses coéquipiers de lui commettre une faute la plus réaliste possible afin de se blesser et aller à l'infirmerie et d'y rester le plus longtemps possible. De plus, les blessures étaient difficilement discutées car aucun joueur ne souhaitait être blessé et ceux qui l'étaient jouaient quand même. Les équipes de médecins et de kinés n'allaient jamais remettre en doute la parole d'un footballeur. Et les clubs dans lesquels il était passé ne possédaient pas de technologie capable de déceler les blessures. Car il faut aussi remettre les choses dans le contexte. On était dans les années 80. Les moyens et le monde n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Pour lui, il était bien plus simple d'éviter les entraînements et les matchs. Carlos n'aurait sûrement pas réussi son coup aujourd'hui. Pour affûter parfaitement son plan, Carlos avait aussi quelques membres du personnel et du staff dans la poche. Et il donnait des pots de vin à droite à gauche. En dernier recours, Carlos avait un ami dentiste, qui lui donnait des attestations qui indiquaient qu'il avait des problèmes physiques. On pourrait alors se demander comment a-t-il réussi pour réaliser son plan plusieurs fois. Encore une fois, c'est la période qui joue. Il n'y avait pas autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. À moins d'aller au match toutes les semaines, il était difficile à savoir si un joueur était bon ou pas. Seule la radio, la presse et le bouche à oreille permettaient d'influencer les choix. Il suffisait juste d'avoir des amis bien placés, qui échangeaient quelques bons mots à ton égard, et Carlos en avait tout un registre. Si son incroyable épopée a pu durer aussi longtemps, c'est que tous ses coéquipiers avaient une bonne image de l'homme qu'était Carlos. À défaut d'être un bon coéquipier, il était vraiment un bon ami, un bon pote sur qui on peut compter dans toutes les situations. En tant que bon vivant et fêtard, Carlos faisait en sorte que lors des déplacements d'équipe, les soirées viennent à lui et ses coéquipiers plutôt que l'inverse. Il arrivait quelques jours avant ses coéquipiers et invitait des femmes et louait quelques chambres pour elles à l'étage du dessous. Comme ça, personne n'avait à s'échapper du rassemblement, ils avaient juste à descendre l'escalier pour atteindre l'étage du dessous et faire la fête. Ses partenaires de vestiaire l'appréciaient beaucoup pour ce qu'il apportait, aussi bien pour son côté festif que pour son dévouement envers eux.
Carlos n'hésitait pas à jouer le rôle du confident pour les problèmes perso de ses équipiers, et il allait au charbon pour eux en se mettant dans de sales histoires. Par exemple, il n'avait pas hésité à se dénoncer à la place d'un coéquipier après une bagarre en boîte de nuit. Ou bien aussi, il avait permis à une jeune femme d'avorter quelque temps après avoir eu des rapports sexuels avec un footballeur très connu. Il était tellement dévoué que certains de ses coéquipiers voyaient en lui un ami intime, dont de grands footballeurs comme Renato Gaucho, qui l'autorisait à emprunter son nom en boîte de nuit, bien que cela lui ait valu des problèmes entre lui et sa femme. Et notamment, on lui interdisait aussi son entrée en boîte de nuit, en lui indiquant qu'il y avait déjà un Renato Gaucho à l'intérieur, alors qu'il s'agissait ici-là de Carlos. Carlos avait aussi de bons contacts avec la presse. Il apparaissait souvent dans des magazines à scandale ou sportifs, voire même à la télévision. Grâce à des échanges de bons procédés, les deux parties trouvaient leur compte. Carlos étant ami avec de grands footballeurs, il promettait au reporter une interview avec une star, en échange d'un article vantant ses qualités et en indiquant qu'il était célibataire. Pour beaucoup de raisons et de personnes, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'intérêt à voir l'escroquerie de Kaiser prendre fin. Mais en 20 ans de fausse carrière, il a dû à plusieurs moments affronter l'imprévu. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence et l'ingéniosité qu'avait Carlos. Voici deux anecdotes qui prouvent le génie du personnage. La première se passe au Brésil lorsqu'il joue pour le club de Bangu. Lors d'un match, son équipe perd 2-0 et comme à son habitude, Carlos se retrouve sur le banc. Il faut savoir que le propriétaire du club de foot de Bangu est l'un des plus grands barons du crime à Rio. Une sorte de parrain mafieux qui a fait sa fortune dans les paris clandestins et qui s'appelle Castor de Andrade. Un gars qu'il ne faut vraiment pas contrarier, mais Carlos réussit grâce à son charisme à devenir proche de lui. Un jour de match, Castor est furieux et devient hystérique que son équipe perde. Alors il décide de prendre le rôle d'entraîneur, prend son talkie-walkie et appelle le banc pour parler au vrai entraîneur et lui ordonne de faire rentrer le joueur dont tout le monde dit qu'il est pourri et qu'on le surnomme Kaiser. Carlos se voit donc obligé de rentrer sur le terrain. Et là, Carlos va faire quelque chose d'incroyable. Une action digne des plus grands. Il va déclencher une bagarre générale et le match de foot va prendre la forme d'un combat de boxe. Il rentre sur le terrain, se met à enjamber la barrière qui le séparait des supporters et se met à hurler sur l'un d'eux, jusqu'à ce que tout cela se déclenche en baston. Carlos est même allé si loin qu'on a dû le sortir du terrain en n'ayant même pas joué une seule minute de match. À la fin du match, le président, qui soit dit en passant un mafieux, est en colère et se dirige vers le vestiaire pour dire 2 mots à Carlos. Mais d'un coup, il s'arrête, surpris, lorsqu'il aperçoit le joueur en larmes. Et Carlos lui dit « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, Dieu m'a donné un père et me l'a enlevé plus tard, puis il m'en a donné un nouveau, et je ne permettrai à personne de traiter mon père de menteur en parlant de Castor. » À ce moment-là, Castor d'Andrade s'attendrit et lui pardonne. Et lui offre un nouveau contrat de 6 mois et lui double son salaire. La deuxième anecdote se déroule lorsque Carlos était en France et qu'il était un joueur du Gazélec Ajaccio. Lors de son arrivée, les supporters avaient fait un accueil immense pour leur nouveau joueur. Carlos en fut le premier surpris. Il pensait qu'il allait juste devoir entrer sur le terrain, les saluer et basta, mais il aperçut plein de ballons sur la pelouse et comprit qu'il allait devoir faire un entraînement devant tout le monde avec sa nouvelle équipe. Les supporters allaient attendre des gestes techniques et des grandes frappes de leur nouvel attaquant et Carlos ne savait bien évidemment rien faire de tout ça. Et là, Carlos eut une idée. Il commence à prendre tous les ballons sur la pelouse et à faire le show en les envoyant aux supporters dans les tribunes. Il jette les ballons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul sur la pelouse, salue les supporters et embrasse les cuissons du club sur son maillot. Les fans sont devenus complètement fous et adoptèrent Carlos. Le plan s'est déroulé sans accroc, car manque de ballons sur le terrain, l'équipe a fait un entraînement de physique, un domaine sur lequel Carlos excellait, contrairement au foot. Voilà donc l'incroyable histoire de Carlos Enrique Raposo, le plus grand joueur de football qui n'a jamais joué au foot. Mais avant de finir, il est important que je fasse un petit disclaimer en vous indiquant de prendre tout cela avec des pincettes. Bien que Carlos ait vraiment gagné sa vie en arnaquant des clubs de foot, certaines de ses péripéties sont remises en doute. Son aventure corsicaine est remise en cause par le témoignage de Fabinho, un de ses anciens coéquipiers et amis. Il affirme que Carlos n'y aurait jamais mis les pieds. L'ancien attaquant soutient lui avoir offert des tenues d'Ajaccio et que le célèbre cliché du soi-disant footballeur avec la tenue du Gazélec a en réalité été prise à Rio Clube dos Macacos, un club de sport très sélect du sud de Rio. De son côté, Carlos Enrique prétend avoir rejoint le club corse en 1986 et s'appuie sur des coupures de presse et une carte de personnel du club pour défendre ses propos. De même pour son passage en Argentine dans le club Independiente que je n'ai pas raconté. Carlos fait croire qu'il y a joué et qu'il a remporté le mondial des clubs en 1984 avec la formation argentine. La vérité est qu'un certain Carlos Alberto Enrique a effectivement évolué dans la province de Buenos Aires entre 1982 et 88. Il s'agit bien d'un Carlos Enrique mais sans âge contrairement à Kaiser. Il s'agissait ici là d'un latéral gauche argentin qui n'a rien à voir avec lui. Il décide d'arrêter sa supercherie à ses 40 ans en prenant sa retraite sportive si je puis dire. Carlos aura vécu sa vie de rêve, celle qu'il avait toujours voulu mener étant plus jeune, sans se faire attraper. Il attendra 8 ans après sa retraite pour tout révéler, et vendra même les droits de son histoire à une société de production britannique en 2015 avec le film Kaiser, The Greatest Footballer Never to Play Football,
qui m'a notamment aidé à écrire cette vidéo. Aujourd'hui, Carlos ne vit plus la vie de rêve qu'il menait avant et a connu quelques malheurs. Avec le décès de ses 2 femmes, la perte de son enfant qu'il n'aura jamais vraiment connu et quelques soucis de santé qu'il rencontre aujourd'hui. Carlos Henrique Raposo n'aura pas été un très grand joueur de football, mais aucun doute sur le fait qu'il fait partie des légendes de ce sport à sa manière, en étant le plus grand joueur de football qui n'a jamais joué au foot.